Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit test des produits Action. Donc, je vous l'avais montré il y a quelques temps déjà. Je m'étais acheté ceci, donc c'est un Dreamcatcher. Donc, moi j'ai choisi la version blanche et rose, mais il en existe plusieurs variantes. Il y en a un bleu et une autre couleur, il me semble. Alors, à l'intérieur du kit, il y a déjà pas mal de choses. Vous avez le cercle principal qui vous permet de faire le Dreamcatcher, de la ficelle pour pouvoir faire l'intérieur du Dreamcatcher. Vous avez un second petit cercle qui vous permet en fait de créer une suspension qui est donc ici. Vous avez ensuite les plumes. Alors c'est de l'aggloméré, hein, du carton bois, j'appelle ça moi. Voilà, vous avez plusieurs sortes de plumes. Et vous avez aussi tout un kit papier qui est fourni avec. Alors moi j'ai déchiré le cercle qui est censé être apposé sur le contour du Dreamcatcher, mais bon, c'est pas gênant parce que ce que je vous propose, c'est de le faire un petit peu différemment, sans utiliser les papiers, parce que je trouve ça un peu restrictif au niveau du choix des couleurs et de la déco. Pareil, vous en avez un pour le petit, et vous avez aussi de la déco pour chacune des plumes. Donc, sur chaque plume, vous pouvez venir apposer une des découpes. Alors, elles font pas forcément la même taille, mais c'est ce qui permet d'avoir un rendu qui peut être sympa, puisque moi, je vais peindre en dessous, en fait. Vous avez aussi un ruban à pompons, comme ceci. Donc, moi, il est blanc. Vous pouvez parfaitement l'ancrer si vous le souhaitez ou le teinter, il n'y a pas de problème. Un ruban rose, voilà, qui va servir aussi pour les suspensions. Et un petit morceau de dentelle, voilà. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de le faire un petit peu différemment. On a aussi quelques petites perles, alors qui étaient offertes avec, il y en a 5. Moi, je vais en utiliser d'autres. Alors, je vais utiliser celle-ci et celle-ci, qui sont des perles que j'ai achetées aussi chez Action, dans des kits de bijouterie, en fait. Et je vais aussi utiliser celles-ci, je pense, qui sont en bois. Je vais peut-être en rajouter quelques-unes, parce que j'ai bien l'effet que ça donne un peu comme les vrais Dreamcatcher indiens. Voilà, alors ces petits sachets, je les ai achetés chez Jiffy, ils coûtent environ 2,50 € si je ne me trompe pas. Voilà, on passe à la suite tout de suite. Alors voilà ce que j'ai fait pour commencer. Tout d'abord, j'ai appliqué sur chacune des parties du Dreamcatcher, ça colle un petit peu, j'ai appliqué en fait une couche de gesso blanc. Donc je pense que vous savez tout ce que c'est. Moi j'utilise celui-ci. Je vais le fermer pour pas qu'il se renverse. Donc c'est le Lefranc-Bourgeois gesso. Donc le gesso en fait c'est un apprêt qui permet de pouvoir travailler les encres plus facilement ensuite et de rendre le support en fait imperméable à l'eau et aux autres contraintes qu'il pourrait subir, encre, etc. Donc voilà, j'ai appliqué une première couche. Pensez bien à faire le bord extérieur et aussi l'intérieur du cercle, parce que du coup c'est tout des parties qui seront visibles, même si on va tresser à l'intérieur, on va le voir quand même. Et j'ai fait de même avec toutes les plumes. Donc voilà, j'ai pas fait le derrière parce que j'en voyais pas l'utilité. Je pense que j'y mettrai un papier derrière de toute façon dans les mêmes tons pour chacune des plumes. Donc voilà, tous les petits éléments ont été peints au gesso. Ça sèche relativement vite, hein, j'ai fini à 5 minutes et c'est déjà quasiment tout sec. Alors oui, j'ai utilisé un pinceau, donc ça fait des traces. Mais comme pour mes meubles de scrap room, j'aime bien cet effet un peu vieilli, usé. Enfin voilà, moi ça me plaît. Mais libre à vous de le faire au rouleau ou avec autre chose que vous le souhaitez. Voilà, pour cette première étape, c'est terminé. Je vais laisser sécher encore un petit instant, puis on va passer au tressage de l'intérieur du Dreamcatcher. Ah non, je dis une bêtise. Tout d'abord, on va ancrer. On va faire une petite déco avec des encres et des tampons et je vais vous montrer ce que ça donne. On se retrouve tout de suite dès que je m'aurai lavé mes petites mimines parce que là sinon je vais en mettre de partout. Alors ça y est, je me suis nettoyé les mains histoire de pouvoir travailler proprement. Et on va commencer à customiser donc notre cercle du Dreamcatcher. Je vais commencer par appliquer un petit peu de Distress Oxide. Donc les Distress Oxide, ce sont celles-ci. Elles ont un peu le même principe que les Distress basiques, sauf que celles-ci ont un effet craie. Et en plus, elles sont visibles sur du noir, ce qui n'était pas le cas des précédentes. Je vais venir pchiter un petit peu d'eau. Alors perso, je fais souvent ça, histoire de créer une vraie tache, d'avoir un joli effet. Et je vais venir appliquer ceci sur le cercle, en différents endroits, histoire d'apporter un peu de couleur. Alors, donc j'ai appliqué un petit peu d'encre Distress Oxide. Je vais venir tamponner légèrement, parce que je ne veux pas tout enlever non plus. Voilà. Donc vous voyez, ça dépose la couleur, mais c'est très très léger. Je vais le refaire en plusieurs fois, hein, bien sûr, histoire d'apporter de la couleur au fur et à mesure. Voilà. Donc je ne sais pas si vous le voyez, l'encre est très claire, donc ça ne se voit pas très très bien, mais il y a quand même des taches roses qui apparaissent. Voilà, donc je vais faire pareil avec plusieurs couleurs. On se retrouve dans quelques instants. Voilà ce que ça donne à la fin de la première étape. Donc j'ai appliqué de l'encre sur tout le contour du cercle. Donc j'ai utilisé différentes couleurs que je vais vous montrer tout de suite.
Alors, j'ai utilisé la Distress Oxide Warm Lipstick, la Distress Oxide Picked Raspberry, la Cracked Pistachio, j'arrive jamais à dire son nom, et la Peacock Feather. Voilà. Donc, j'ai utilisé un ton de bleu, un bleu vert, plutôt vert turquoise, je dirais, et donc 2 tons de rose. Je vais ensuite venir travailler avec des néocolores autour de mon cercle. Donc, je vais utiliser des tampons en caoutchouc, donc montés sur mousse. Je vais venir d'abord, pour commencer, pchiter l'eau directement sur mon tampon, histoire de l'humidifier. Et ensuite, je vais venir déposer donc la couleur dessus. Donc, je frotte tout simplement sur mon tampon. Voilà. Je mélange, hein, vous n'hésitez pas à mélanger plusieurs couleurs, ça rendra d'ailleurs que mieux. Voilà, je vais rajouter un petit peu de rose un peu plus soutenu. Et je vais rajouter une pointe de bleu, puisque j'en ai utilisé aussi. Voilà, et je vais venir directement l'appliquer sur mon cercle, comme ceci. Donc là, on voit pas très bien la forme, c'est souvent le cas au premier jet. Et puis en plus, bon, bah, le cercle est pas très large, donc pour voir un motif en entier, c'est assez compliqué. Donc je viens éponger avec mon sopalin. Donc forcément, vu que c'est aquarellé, ça s'estompe un petit peu, mais c'est pas gênant. Voilà, et je vais venir retamponner par-dessus pour faire là où le motif ressortira le mieux en fait. Puisque les premières fois, alors si vous voulez pas avoir un effet trop diffus, je vous conseille de tamponner d'abord sur un papier à côté. Ça vous évitera d'avoir des taches plutôt que le motif en lui-même. Vous voyez, là, il y a beaucoup plus les étoiles, ici. Je sais pas si vous voyez bien. Ici, vous avez les étoiles. Tandis que là, ça va faire plutôt des taches diffuses. Parce que du coup, il était beaucoup plus mouillé au démarrage, mon tampon. Voilà, donc je vais continuer ça. Je vais le faire sur les plumes et l'autre petit cercle et je vous montre ce que ça donne ensuite. Alors, j'ai terminé de décorer donc tous les éléments de mon Dreamcatcher. Donc, comme vous pouvez le voir, on voit plus du tout l'aspect bois. Donc, voilà, je vous le rapproche que vous voyez bien. Donc, dessus, ce que j'ai appliqué, c'est donc, on l'a vu ensemble tout à l'heure, donc d'abord, j'ai fait des taches avec les Distress Oxide. Ensuite, je suis venue apporter aussi de la couleur avec les néocolores. Donc, si ça vous intéresse de voir les couleurs que j'ai utilisées, j'ai pris le mauve, le rose outre-mer, le bleu turquoise, le pourpre et celui-ci, c'est le saumon rose. Voilà. Donc, ce sont toutes les couleurs que j'ai utilisées. Alors, comme je vous l'ai montré, hein, c'est très simple. On met son tampon sur la plaque, on pchite de l'eau, on frotte avec ses crayons, on vient appliquer. Donc, vous voyez sur certaines plumes, vu qu'elles ont été tamponnées en dernier, eh ben on voit quand même beaucoup plus le motif étoile dessus que sur les autres, où le motif est beaucoup plus flou du coup. Voilà. Donc tout est fait. Maintenant, on va pouvoir passer à la construction. Donc pour les petites infos générales, ceci c'est un tampon de chez Caramel Studio. Donc voilà, ce sont des étoiles. Ensuite, j'ai utilisé pour décorer ce tampon texte. Alors, je crois que c'est Florilège Design, si je dis pas des bêtises. Et j'ai aussi utilisé, donc, c'est les petites étoiles noires que vous voyez qui font un effet un peu constellation. Donc, c'est un tampon constellation de chez Lime Citron. Voilà, j'adore ces tampons, ils sont vraiment très très fins et ils sont d'excellente qualité. Maintenant, on va passer au passage du fil. Donc, je vous montre ça donc le tressage de mon Dreamcatcher. Alors, je vous ai pas filmé le tressage pour la bonne et simple raison qu'après plusieurs essais, je me suis rendu compte que reproduire le motif qui était proposé, ça ne me convenait pas du tout. Alors, peut-être que certaines d'entre vous sont plus douées que moi en tissage. Moi, c'est quelque chose qui ne me parle pas du tout. C'est comme le crochet. J'ai beau suivre la vidéo, ça ne donne jamais le même résultat. Donc, je l'ai fait vraiment à ma sauce, comme j'en avais envie. Je me suis contentée, en fait, après avoir fait mon nœud tout en haut, donc au début, de faire passer mon fil un peu partout, dans tous les sens. J'y ai glissé dessus au fur et à mesure. Pensez-y bien quand vous le faites. C'est au moment du tissage qu'il faut glisser les perles que vous voulez mettre sur la toile. Sinon, bah forcément, ce sera trop tard après. Donc, à l'origine, ça devait être un motif comme ceci. Donc, vous avez à l'intérieur donc du petit kit action, vous avez donc quelques petites informations. Mais en fait, la seule chose qu'on vous montre, c'est le petit nœud du début. On n'y voit pas grand-chose, c'est pas très clair. On ne sait pas quel fil revient, quel fil repart. Il manque des étapes. Enfin, je trouvais pas ça très pratique. Et comme je maîtrise pas du tout le tissage, bah voilà. J'ai préféré le faire à ma sauce. Après, libre à vous de faire comme vous voulez. Une petite remarque tout de même, le fil qui est mis à l'intérieur est pas de très très bonne qualité, comme vous pouvez le voir, il filoche tout le long. Moi je trouve que ça fait joli parce qu'on dirait que c'est une toile d'araignée un peu qui est pas précise et pas régulière, mais franchement le fil est pas de très très bonne qualité, donc je vous conseille si vous voulez le refaire de pas prendre le fil qui est offert à l'intérieur parce qu'il est pas très bon. Voilà.
Ça vous évitera d'avoir les petits bouchonnages comme ceci, ou alors d'avoir des endroits où c'est très difficile de le repasser à l'intérieur d'un même trou. Alors, on va continuer. Maintenant, on va pouvoir accrocher les suspensions. Donc voilà, en bas du Dreamcatcher. Donc, je vais les accrocher, rajouter les petits éléments de déco et je vous montre ce que ça y est. J'ai enfin assemblé mon Dreamcatcher. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai accroché toutes les suspensions. Donc, c'est tout simple, hein. J'ai juste fait un petit nœud, en fait, au dos du cercle. Voilà. J'ai juste noué et recoupé l'excédent pour que ça dépasse pas et que ça se voie pas. Donc, vous voyez, si on retourne, hop, on voit pas. Ensuite, le petit cercle. Donc, j'ai fait je sais plus comment on dit, j'ai perdu le mot. La grille, en fait, dessus. J'ai rajouté une petite perle au milieu et j'y ai suspendu une deuxième petite plume. Voilà. Je vais aussi rajouter des petites choses dessus parce que je le trouve très sympa comme ceci. Donc voilà, je vous montre un petit peu toutes les suspensions. Alors, je vais mettre dans le bon sens. Donc voilà la plume, j'ai rajouté une petite perle. Sur celui-ci, j'ai utilisé une dentelle que j'avais acheté chez Action aussi, donc une dentelle rose. J'ai pris un autre petit morceau de dentelle que j'avais à la maison sur lequel j'ai suspendu une plume. Et voilà, sur celle-ci, j'ai rajouté aussi une petite perle en bois. Voilà, alors c'est pas très compliqué. Un seul petit bémol, encore une fois, c'est la dentelle, le ruban, tout ce qui est proposé à l'intérieur, en fait, ils sont très épais, très larges. Donc du coup, c'est pas très simple à passer. Par exemple, pour passer une perle autour, c'est juste mission impossible. Donc je suis venue en coller dessus, moi, des petites strass. Et je crois que j'en ai... Ah oui, et j'ai collé un petit cœur aussi sur celui-ci. Voilà. Donc ensuite... Je voulais quand même apporter un petit peu de déco, un petit peu petite fille, puisque le Dreamcatcher est pour mes nénettes. Donc j'ai tamponné, voilà, ceci. Donc ce sont des tampons licorne, des petits dragons. J'ai aussi tamponné des papillons. Je vous montre la planche que j'ai utilisée. Cette planche que j'ai utilisée, c'est une planche de chez Miss Créa en fait. Donc sur le thème des licornes, donc on a les licornes, l'arc-en-ciel, des petits dragons aussi. Donc voilà, ça fait vraiment, je trouve, les petits dragons garçons et les petites filles, les licornes, je trouve qu'elle est très sympa. La planche, elle fait 9,90 € et vous pouvez la trouver donc chez la Fourmi Créative puisque c'est une exclusivité de chez Miss Créa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coloriser donc mes petits personnages. Je vais utiliser pour ce faire mes feutres Z-Clean Color. Donc je vous les avais montrés dans mon haul cadeau de Noël. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer au moins sur un comment je procède, histoire que vous puissiez voir le fonctionnement en fait des feutres. Donc en fait je fais un peu comme des contours, on va dire. J'en mets à différents endroits. Voilà, un peu de manière pas vraiment précise, hein. Et ensuite avec un pinceau à réservoir d'eau, je vais venir diffuser la couleur sur la totalité de la chevelure de la licorne en fait. Donc voilà. Donc le pinceau à réservoir d'eau, c'est ça, pour celles qui ne connaissent pas. Il suffit d'appuyer un petit peu, là j'ai pas beaucoup d'eau dedans, donc ça fuse pas très bien. Donc vous voyez, ça va faire une sorte de dégradé en fait au niveau des couleurs. Donc je vais le faire un petit peu, et puis je vais vous montrer le rendu. Donc voilà, ça fait en fait un effet de dégradé. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, ça fait un dégradé. Ce que je vais faire, c'est que je vais les coloriser et je vous montre le résultat une fois que j'ai tout décoré. Je vais vous montrer mon Dreamcatcher. Je viens de le terminer. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Donc voilà, les petites plumes. Alors en fait, j'ai rajouté autour du cadre une petite licorne ici que j'ai donc colorisée avec les feutres Z-Clean Real Brush dont je vous ai parlé plusieurs fois. J'ai rajouté aussi des petits papillons, une deuxième petite licorne. Je les trouve vraiment très très jolis ces tampons. Sur les plumes, j'ai rajouté des petits papillons. J'en ai aussi rajouté sur la bande de dentelle ici. Donc voilà, j'en ai rajouté tout le long. Et j'en ai rajouté aussi 2 sur cette partie-là. Voilà. Donc pareil, je les ai colorisés avec les feutres. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat. Je trouve que le Dreamcatcher est vraiment très joli une fois terminé. La ficelle est pas top, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est le seul bémol vraiment que j'aurai sur ce Dreamcatcher. Sinon le reste, tout est très sympa. Même pour une débutante, c'est totalement accessible puisque vous avez la possibilité d'utiliser du coup ceci, donc les petits die cut qui vous offrent avec. Si vous ne maîtrisez pas les encres, le gesso, les choses comme ça, vous pouvez tout à fait utiliser toutes ces petites découpes qui sont proposées. J'en ai collé d'ailleurs certaines derrière mes plumes pour que si jamais elles se retournent, ça fasse pas trop vilain vu que j'ai pas travaillé le derrière. Donc voilà, j'en ai collé certains derrière. Franchement, c'est très joli, c'est très facile.
C'est relativement vite fait, il m'a fallu environ 1 heure pour le faire. Je compte pas les colorisations, tamponnage et autre chose que j'avais fait au préalable. Mais voilà, je le trouve vraiment très très joli. Pour le prix, donc c'était 2 € et des poussières, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et je pense que voilà, c'est un bon achat. Donc pour celles qui débutent, vous avez ceci. Pour celles qui maîtrisent, vous pouvez utiliser vos encres, des apprêts, des choses comme ça, tout ce que vous voulez dessus. La matière permet de travailler autant qu'on en a envie une fois qu'on l'a préparé avec du gesso. Donc voilà, j'ai juste oublié de vous préciser. C'est cette encre que j'ai utilisée en fait pour faire les écritures roses sur le contour. Donc c'est de la Stazone, c'est de l'encre qui résiste à l'eau en fait, qui part pas et qui est très résistante à tout quoi en fait quasiment. Donc voilà, c'est de la Stazone rose, elle s'appelle Cherry Pink et c'est en format mini, voilà que je l'avais prise. Parce qu'elle coûte très très cher je trouve les Stazone et en mini c'est largement suffisant. Donc voilà, le pad il est, c'est exactement comme les autres encres. Sauf que celle-ci est pas aquarellable et résiste à l'eau. Voilà, donc on va se quitter maintenant. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. La prochaine fois, je pense que je vais m'occuper de la customisation de mon sac. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai beaucoup de choses. Tout ce qui est sur le bureau ici, ce sont des achats que je viens de faire chez Action. Donc voilà, j'ai énormément de choses à vous montrer. J'ai pas été raisonnable du tout, encore une fois. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Action, c'est tellement pas cher, il y a tellement de jolies choses qu'il n'y a pas de raison de pas se laisser tenter. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.